Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes heureux d'être là. Vous êtes heureux d'être là. Parce que c'est le meilleur lieu d'adoration pour vous. J'aimerais que nous puissions pousser des cris de joie pour vous. C'est une victoire d'être dans sa maison. C'est une victoire d'être là ce matin. Les autres sont dans les hôpitaux. Les autres sont dans les membres. Mais lui a permis que tu sois là. Il a permis que tu puisses être là. C'est pour ça que nous allons crier des cris de joie. Nous allons le célébrer. Nous allons le louer. Parce qu'il est digne. Parce qu'il est digne. Nous allons contre lui. Amen, amen. Amen, amen. Oh, je vous aime ce matin. J'aimerais que nous puissions prendre dans notre Bible. Nous puissions prendre dans notre Bible Genèse. Genèse le chapitre 1, du verset 11 à 12. Ensuite, nous allons prendre Samuel. 1 Samuel, autant pour moi, le chapitre 5, verset 1 à 6. Nous prenons Genèse chapitre 1, verset 11 à 12. Si nous sommes, nous allons lire. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit ayant en eux leur semence selon les espèces. Dieu vit que cela était bon. Nous prenons 1 Samuel chapitre 5, verset 1 à 6. 1 Samuel, chapitre 5, versets 1 à 6. Les Philistins prirent l'arche de Dieu et ils la transportaient à Eben-Nézer, à Abdot. Après s'étaient emparés de l'arche de Dieu. Les Philistins la firent entrer dans la maison de Dagon et la plaça à côté de Dagon. Le lendemain, les Adoniens qui étaient levés de bon matin trouvèrent Dagon étendu, la face contre terre, devant l'arche de l'Éternel. Il prit Dagon et le remit à sa place. Le lendemain encore, s'étant levé de bon matin, il trouvait Dagon étendu, la face contre terre, devant l'arche de l'Éternel. La tête de Dagon et ses deux mains étaient abattues sur le sol. Et il ne lui restait que le tronc. Verset 6. Verset 7, pour moi. C'est
pourquoi jusqu'à ce jour, les prêtres de Dagon et tous ceux qui entraient dans la maison de Dagon à Hadad ne marchaient point sur le seuil. La main de l'Éternel s'appesantit sur les Hadadiens et il mit la désolation parmi eux. Il les frappa d'hémorroïdes à Hadad et dans son territoire. Nous allons prier. Adorable Dieu Tout-Puissant, Dieu trois fois saint. Oh, je peux lire comme on m'a appris, mais entre-temps, l'inspiration c'est de ton monde. J'appelle Père Céleste ta présence ici en ce moment. J'aimerais Père Céleste me faire taire, mais que toi seul tu puisses parler à ton peuple. Ils ont hâte d'entendre ta voix, mais je crois Père Céleste, ta parole qui dit là où 2 ou 3 sont unis à ton nom. Je crois que tu es déjà là. Père Céleste, parle à ton peuple en ce moment. C'est dans le nom merveilleux, le nom glorieux du Seigneur Jésus-Christ, du Messie au-delà, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Nous avons comme grand thème jeunesse enracinée, prêt à impacter sa génération. Amen. En réalité, ce thème vous concerne. Amen, amen. Vous êtes les jeunesse, n'est-ce pas? Maintenant, comme le sous-thème que j'ai pris, être agréable à Dieu dans une société en pleine manifestation. Mon inspiration ce matin, c'est la parole. La parole est la puissance de transformation. Amen, amen. La parole est la puissance de transformation. Amen. Pour qu'il ait transformation, ou bien pour qu'il puisse avoir puissance de transformation, il faut la parole. La parole n'est personne d'autre que Dieu. Amen. C'est pour ça que nous pouvons retourner dans Genèse chapitre 1. Il est écrit, au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. Et la parole est Dieu. Amen. Donc si nous voulons une transformation, cette transformation est possible par Dieu. Amen. C'est pour ça qu'il faut pouvoir des gens qui étaient dans la route du péché, des gens qui étaient enracinés dans le péché, mais la seule chose qui est capable de vous transformer, c'est la parole. Amen, amen. Si vous étiez dans le péché, amen, amen, comme il était auparavant, amen, amen, même les hôpitaux ne pouvaient rien faire pour vous. Amen. C'est pour ça qu'il arrive un moment que quelqu'un, tellement qu'il a fumé, ses poumons sont noirs. Amen. Il faut désintoxiquer. Mais cela n'enlève pas le goût. Amen, amen. Mais la seule chose qui enlève le goût, amen, la seule chose qui enlève le plaisir, amen, amen, c'est la parole de Dieu. Amen. Cette parole n'est pas finie, amen. Elle est disponible encore. Elle est capable de faire quelque chose pour toi. Amen, amen. Dans ce passage que nous venons de lire dans Genèse chapitre 1, verset 11, nous allons remarquer, il y a plusieurs mots qui reviennent. On peut voir la terre. Après la terre, on voit la semence, puis les fruits. Amen, amen. C'est une loi qui est naturelle. Amen. Même là dehors, lorsqu'on voit, là il y a la terre, après la terre, la semence, on voit les fruits. Amen. C'est une nature. Amen, amen. Et c'est la même chose qui concerne les enfants de Dieu. Amen. Pour qu'ils puissent avoir semence, il faut qu'il y ait la terre. Amen, amen. Parce que la semence n'a pas de valeur tant qu'elle est encore dans le grenier. Amen. La semence n'a pas de valeur tant qu'elle est encore gardée. Amen. Mais la semence s'exprime lorsqu'elle est dans une terre. Amen, amen. La semence s'exprime lorsqu'elle est dans une terre. Et pour que la semence s'exprime, il faut une terre. Amen. J'aimerais que nous puissions comprendre les bases. Amen, amen. Il faut la terre pour que la graine puisse grandir. Amen. Regardons là dehors. Il y a la terre, il y a les herbes qui poussent. Les arbres, amen. Tout cela pousse de manière naturelle. C'est comme ça que Dieu a créé. Amen, amen. C'est ainsi avec vous. Amen. Vous êtes la terre. La preuve en est, il le dit dans le livre de Matthieu chapitre 13, verset 4 à 8. Amen, amen.
C'est Jésus qui est en train d'interpréter la parabole. Il a donné la parabole au monde, mais lorsqu'il est arrivé aux disciples, il a interprété. Selon que les graines qui tombent en cours de route et que les oiseaux mangent, vous connaissez le reste. Amen. Et maintenant, la parabole montre que, amen, la terre représente toi et moi. Amen. La terre nous représente, amen, mais la semence représente la parole de Dieu. Amen, amen. La semence, c'est la parole de Dieu. Et plus qu'il y a semence, plus qu'il y a déjà la terre, il faut qu'il y ait la semence. Ensuite, il faut le fruit. Là dehors, c'est naturel. Amen. Les arbres et les plantes poussent de manière naturelle. On n'a pas besoin de suivre. Amen. On peut couper. Cela va repousser. Amen, amen. Mais laissez-moi vous dire une chose. Amen. Vous avez déjà été choisi comme cette terre. Amen. Parce qu'il n'est pas question de n'importe quelle terre. Amen. Il faut une terre fertile. Amen. C'est pour ça que vous êtes là ce matin. Parce que Dieu lui vous a choisi. Et c'est pourquoi vous êtes ce matin. Et comme vous êtes là, il a préparé une bonne semence pour toi ce matin. Il a préparé une bonne semence pour ton âge. Amen. Il a une parole qui est capable de transformer et qui est capable de produire les fruits. Ce n'est pas le message de Luther. Ce n'est pas le message de Irénée. Le message était bon, mais ce n'est plus pour nous. Amen, amen. C'est obsolète pour nous. Amen. Mais par contre, il nous a envoyé un messager. Oh. Amen, amen. Il nous a envoyé un messager qui pouvait avoir la bonne semence. Amen. Qui pouvait avoir la bonne parole qui soit capable de te transformer. Amen. Et rien ne peut te transformer si ce n'est que ton message du jour. Et le message de ton jour, amen, amen. Ce qui est capable de donner ta vie au corps mortel, amen, ce sont les 7 tonnerres. Amen, amen. Ce sont les 7 tonnerres qui donnent la vie à un corps mortel. Amen. C'est pourquoi vous êtes là. Vous êtes un peuple élu et prédestiné par Dieu. Dieu vous a connu. Dieu vous a choisi depuis la fondation du monde. Amen. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Vous n'avez pas besoin de vous poser la question. Suis-je une bonne semence? Une bonne terre. Amen. Vous êtes, amen. Il est question que vous veniez comme vous êtes venu ce matin. Amen. Vous écoutez la parole. Amen. Vous écoutez la parole. Amen. Les jours de réunion, venez tout simplement. Écoutez la parole. Cette parole va se charger du reste. Parce que ce n'est pas vous-même qui fait quelque chose pour vous. Amen. Amen. C'est Dieu seul qui vient ôter votre chose. Quel est ton problème ce matin? Est-ce que tu es encore dans la prison? Est-ce que le péché te retient? Viens, assois-toi là. Amen, amen. La parole va te charger d'enlever tout cela. La parole prendra soin de toi. Oh! Cette parole, c'est la parole de notre jour. Je veux te confirmer que tu te trouves au bon endroit pour recevoir la parole. Amen, amen. Tu te trouves au bon endroit pour recevoir la parole. Moi j'ai l'impression que les gens ne savent pas qui sont. En même temps, nous a dit, le frère Branham nous a dit, le but du diable c'est que nous puissions ignorer que nous sommes. C'est pour ça que nous pouvons encore tarder, nous pouvons encore rester là comme des faiblards. Amen. Mais il y a quelque chose que j'aimerais vous parler dans ce matin. J'aimerais vous parler de ce que nous avons lu dans 1 Samuel, le chapitre 5, verset 1 à 6. Les Philistins, ils ont combattu Israël. Ils ont porté l'âge de l'Éternel. Ils sont rentrés avec ça chez eux. Amen. Erreur. Erreur. Vous prenez la chose de Dieu. Amen. Vous rentrez avec ça chez vous. C'est erreur. Après qu'ils sont rentrés avec, ils ont commis une seconde erreur. Ils ont méprisé ce qui était l'âge de l'Éternel. C'est pourquoi ils l'ont mis dans une même chambre avec Dagon. Le premier jour, ils sont venus trouver que Dagon était coupé, était couché contre l'âge de l'Éternel. Amen, amen. Comme ça ne suffisait pas, ils ont nommé Dagon. Ils ont remplacé Dagon. Ensuite, qu'est-ce qu'ils ont fait? Le lendemain, ils l'ont prouvé exactement. Mais il y avait une différence. Amen, amen. La différence c'est qu'à ce moment-là, la terre n'était plus posée. Amen, amen. Il n'avait plus les mains. Amen. Il restait le tronc. Amen. Parce que les Philistins ont toujours commis l'erreur. Ils ont toujours séparé les enfants de Dieu. Le
diable t'a toujours simplifié. Je ne sais pas parce que si tu es dans une petite chambre ou dans une petite maison et il te confond, il va te minimiser. Mensonge, il ne connaît pas qui tu es. Il ne connaît pas qui tu es. À part le Dieu, l'âme de l'Éternel n'est plus à l'Israël. L'âme de l'Éternel n'est pas au ciel, mais il est en vous. Il est en vous. Vous êtes capable de mettre tout sur au sol. Amen, amen. L'âme de l'Éternel est accompagnée de 4 êtres naturels. Amen. On a l'homme, on a l'aigle, on a le veau. Amen, amen. L'aigle, le veau, le lion. Amen, amen. Et tous ces êtres sont sur nous. Ils ne sont pas sur vous, désolé. Tous ces êtres sont en vous. Frère Bernard pouvait dire, Dieu a mis en vous, dès la fondation du monde, les armes nécessaires pour pouvoir combattre le diable. Et tu as peur de qui tu es? Tu as peur de qui tu es? Tu ne te connais pas bien. Oh, il est question que vous vous réveillez ce matin. Il est question que vous vous réveillez ce matin. Et dis à votre ennemi, tu ne me connais pas. Amen, amen. Je vais te vaincre. Amen. Comme il a vaincu Dagon. Comme il a vaincu Dagon. Tu dois te lever et vaincre. Parce que vous êtes les vainqueurs de Dieu. Amen, amen. Dieu n'a plus besoin de descendre sur terre. Amen. Mais il vous a choisi. Il vous a choisi. Afin que vous puissiez vaincre toutes choses. Amen. C'est vous qui êtes la colère de Dieu. C'est vous qui représentez Dieu sur terre. C'est vous qui êtes censé vaincre le diable. Bon monsieur, réveillez-vous. Réveillez-vous. Il a simplifié. Les Philistins simplifient toujours les gens, les enfants de Dieu. Ils ont fait la même chose avec David. Parce que David était petit. Goliath a le tout petit que vous envoyez devant mon enfant. Oh, erreur. Erreur. Amen, amen. On ne doit pas simplifier l'homme que Dieu a choisi. Il peut être chétif. Amen, amen. Il ne peut pas avoir la taille. Amen. Le c'est qu'il a en renfort. Lorsque tu attaquais quelqu'un quand il était enfant, amen, on disait que j'ai le retour. Parce que dans un groupe, on a envoyé quelqu'un qui est chétif comme ça. On l'a envoyé, il peut taquiner. Lorsqu'il peut taquiner, alors, il peut chercher le problème. Quand ça appuie là, on va taper, il dit ok, c'est ce que nous voulait. Il peut appeler, il dit que j'ai le retour. J'ai le retour. Vous avez le retour ce matin, amen. Votre retour, c'est les 7 tonnerres, amen, amen. Votre retour, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Oh, votre retour, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Rien ne va se terminer devant vous. Oh, quel que soit le problème, que sa tête va tomber au sol, que sa main va être occupée. Parce que tu es une fille. Amen, amen. Et lorsque le livre, c'est pour ça que David a dit à Goliath que je ne viens pas avec toutes ces choses, mais je viens avec une chose, le nom de l'Éternel. Pour les questions ce matin que nous puissions avoir le nom de l'Éternel. Si nous voulons avoir la victoire, l'empereur dans ta vie, appelle le nom de l'Éternel. Ne reçois pas, amen, amen. C'est nous qui disons des paroles et notre complot, amen. Mais lorsqu'il dit sa chose, elle s'en compris. Ils ont fait la même chose avec Samson. Samson avait les yeux percés. Oh, il avait les yeux percés. On peut te simplifier parce que tu es malade. On peut te simplifier parce que tu n'as pas encore d'argent. On peut te simplifier à cause de ton vêtement. On peut te simplifier comme tu marches à pied. Oh, erreur. Amen, amen. Le problème, tu as un retour. Tu as un retour. Dieu ne reste pas sur ce qu'il va parler. Il t'envoie devant. Il dit que quand ça appuie, appelle-moi. Il est question que tu appelles Dieu. Quand ça appuie, appelle. En ce moment, le monde le verra. Les gens auront peur de toi. Ne te cache plus. Ne te cache plus. Ne te cache plus. Tu as un retour. Il y a un véritable retour. Et quel conseil écoute Dieu. Parce qu'il est question du conseil. Il est question du conseil. Nous écoutons le monde. Nous prenons conseil sur les païens. C'est ce qui a tué Samson. Ce qui a fait que ses yeux doivent se perforer. Il a écouté le conseil d'une païenne.
Amen, amen. Nous avons reçu le bon conseil. Je veux préciser une chose. Le monde a les conseils. Amen, amen. Mais nous avons le conseil. Le conseil, c'est pas clair. Vous voulez être victorieux, écoutez le conseil. Le conseil, c'est la parole de Dieu. Écoutez la parole de Dieu. Quand ça ne va pas, basez-vous sur la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est votre force. Même que Dieu le sait. Amen. Vous l'avez écouté. Il a écouté parler de Mila. Amen. Nous connaissons l'histoire. Je disais tantôt que c'est un problème de conseil. La parole de Dieu dit, vous êtes la lumière du monde. C'est-à-dire quoi? Si le monde veut marcher droit, si le monde veut avoir de la réussite, le monde doit aller chez Maman Athéna. Je demande, face au problème, on fait comment? Je demande, telle soeur, on fait comment? Je demande, on fait comment? C'est le monde qui doit venir prendre les conseils. C'est même pas vous qui doit aller vers eux. Parce que les conseils, ils ont une pensée. La pensée derrière, c'est le diable. Amen. Mais nous, celui qui a le conseil, a la pensée. Et la pensée, c'est les sept tonnerres. Il ne veut que du bien pour vous. Vous demandez à votre ennemi le conseil et vous voulez que le résultat doit être là. Impossible. 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 Il est question que vous puissiez prendre le conseil. Et chez qui vous prenez le conseil? Chez le monde. Le monde va vous conduire. Nous connaissons la parole de Dieu dit que toute parole donne. Que toute parole donne. On n'a pas dit que non. Le monde, n'est-ce pas? Ils vont vous dire le mensonge. Parce qu'ils ont pour père le diable. Et donc il est question ce matin que nous puissions écouter le conseil. Le conseil de la parole de Dieu. Il vous dit ce matin qu'on de même qu'il a vaincu Dagon, depuis la jeunesse, il est victorieux. Il n'est plus resté dans l'âge de l'alliance. Amen. Mais il s'est tabernaclé en vous. Donc vous avez le pouvoir de vaincre tout sur votre chemin. Je dis bien tout. Rien ne doit vous résister. Parce que l'âge. À un moment, je réfléchis beaucoup sur l'écriture. Est-ce qu'on connaît ce que ça signifie? L'âge de l'éternel. Que l'âge. Aussitôt, vous allez voir les Philistins. Depuis qu'ils ont eu l'âge, ils avaient l'âge chez eux. Il y avait la malédiction. Et les gens mouraient. Parce qu'ils avaient l'âge. Il y avait l'interdit dans le camp. Mais vous, on dit que c'est l'âge en vous. Que l'âge de l'éternel en vous. Que tu es l'âge de l'éternel. Et tu restes encore comme ça. Les questions de te refrotter. Même s'il faut que tu t'arrêtes comme Jacob, qui a arrêté l'âge, il a dit que je ne te laisserai pas. Si tu ne m'as béni, lève-toi maintenant. Et quand je parle à Dieu, ta parole dit ceci. Je crois. Les réalités sont là dehors. Quand tu vas sortir, tu vas te présenter, ok, là-bas c'est un autre monde. Mais ici c'est un autre. Il a vaincu. Il a vaincu. Il a vaincu. La question est résolue. Je m'attache tout simplement, je dis Amen. Amen, amen. Amen, amen. Les questions du conseil. Quel conseil nous écoutons? Le conseil que nous devons écouter, c'est la parole de Dieu. Et c'est cette parole de Dieu qui va avoir des fruits dans votre vie. Amen. Amen, amen. Et je vais même ce matin que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que vous avez été bénis par la parole? Nous allons nous lever pour appeler la deuxième prédication. Est-ce que vous avez été bénis? Poussez un cri de joie pour le Seigneur.